En lisant la lettre dans l'épître aux Éphésiens, qui était une lettre circulaire envoyée aux églises, y compris celle d'Éphèse, la place de l'église est montrée là comme étant dans les lieux célestes en Christ. C'est la note qui retentit dans toute l'épître aux Éphésiens. En premier lieu, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, puis assis avec lui dans les lieux célestes, puis le ministère dans les lieux célestes. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Ainsi, vous continuez jusqu'à la fin, et c'est alors la guerre dans les lieux célestes. Notre lutte est dans les lieux célestes. En vertu de l'état de justice par le moyen de la foi, l'Église est représentée comme ayant une position spirituelle au ciel. Prenons garde ici au danger d'une idée trop géographique et littérale et d'être ainsi occupé de choses imaginaires, des choses de néant. Tout cela est une question en premier lieu de position spirituelle et d'ascendance spirituelle et qui concerne presque chaque moment de la vie de tous les jours. Je veux dire que toute cette question d'être dans les lieux célestes s'applique très souvent à des cas tels que laver la vaisselle. Vous pouvez être dans les lieux célestes tandis que vous lavez la vaisselle. Ou il peut en être tout autrement en ce qui vous concerne. Cela dépend de l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Commencez à vous plaindre et à grommeler. C'est un travail trop servile pour un enfant de Dieu, un héritier du royaume des cieux. Imaginez-moi devant faire ceci, et vous n'êtes pas dans les cieux. Mais que votre attitude soit celle-ci. Eh bien, c'est en vérité un travail très servile, mais faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Et vous vous trouvez dans les lieux célestes. C'est une question spirituelle, une question morale, une question de puissance morale, dans un sens spirituel. C'est la signification des lieux célestes. Cela touche chaque instant de notre vie, où que nous soyons. Ne pensez pas qu'il vous faille échapper à ce corps mortel et être sur un nuage et vous envoler quelque part là-haut. Ce n'est pas cela, être dans les lieux célestes. Ainsi donc, cette position est une question d'ascendant sur la puissance du dragon, du serpent, appelé le diable et Satan, de l'accusateur des frères, de celui qui séduit toute la terre. Une question de position spirituelle plus élevée. C'est là la position de l'Église. Vous ne pourrez jamais être là si vous êtes sous un esprit de condamnation, si vous êtes sous un esprit d'accusation, si vous êtes occupé avec votre propre moi misérable. Vous êtes ailleurs que dans les lieux célestes. Ainsi, retenons bien que cette justice qui vient de la foi représente une position spirituelle d'ascendance sur l'ennemi. C'est ce que signifie être dans les lieux célestes. C'est l'ascendance en Christ sur la puissance du diable. Maintenant, plaçons-nous avec cela derrière chaque chose. La pensée de Dieu concernant son peuple. Et nous avons vu dans nos précédents audios que le vainqueur est la personne ou la compagnie qui se tient en faveur de la pleine pensée de Dieu, en un temps où celle-ci a été perdue. Cette pensée, avant la création, et cette pensée demeurée intacte, était qu'il soit un peuple céleste. Toute chose dans la création visible de Dieu est une représentation de quelque pensée céleste. Souvenez-vous de cela. Ce n'est pas une chose en soi et ça n'a jamais été destiné à l'être. Tout ce que Dieu a fait de matériel et de visible est un symbole, une représentation de quelque pensée spirituelle et céleste. Alors, si je devais aborder ce sujet, nous pourrions le poursuivre pendant très très longtemps. Et cela remplirait de très très nombreux audios. Cela pourrait durer de nombreux mois. Mais je vais simplement l'effleurer brièvement pour indiquer ce que je veux dire. Je vous invite à poursuivre votre audition. Je vous ferai part des prochaines méditations dans les prochains audios. De ce qu'est la pensée de Dieu à travers cette création visible.